Bonjour à tous, courte vidéo sur d'introduction au chapitre 2. Donc dans le chapitre 1 on a vu les divisions religieuses en France et comment les rois de France, l'État royal réussit à pacifier le royaume, condition indispensable à l'affirmation de son autorité, hein, parce que s'il y a un royaume qui est divisé de façon religieuse, c'est pas possible. Donc dans cette deuxième partie on va voir comment finalement l'État royal réussit à consolider son royaume, à l'agrandir notamment. Donc au XVIe siècle, on dit que le royaume, en fait, c'est un royaume donc mosaïque. Alors certes, depuis François Ier et Henri II, ce qu'on appelle le domaine royal, c'est-à-dire les terres que le roi possède en propre, hein, en tant que seigneur, sur lequel donc il peut exercer pleinement sa justice, c'est des terres qui n'appartiennent pas, par exemple, à ses vassaux. Eh bien, depuis François Ier Henri II, eh bien, le roi de France reconquiert sur ses vassaux la majorité donc de ses fiefs. Il y a une extension du domaine royal, et donc ça se fait principalement par la guerre, mais aussi par le mariage et par héritage. Mais on a un royaume qui est encore très divisé, avec beaucoup de particularisme. Certes, le domaine royal s'étend dans la majorité du royaume, mais il y a encore des particularismes, notamment du fait des coutumes. La justice n'est pas forcément rendue pareil dans toutes les provinces du royaume. Les impôts ne sont pas forcément identiques. Il peut y avoir des lois donc, qui sont différentes selon les provinces, selon les régions. Donc on va commencer par faire une étude de cas pour montrer déjà premièrement l'importance de la guerre dans la consolidation de ce royaume. Et vous allez voir notamment un lien entre la guerre et les impôts.